Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans le plus beau pays du monde, la République démocratique du Congo. Deuxième pays le plus vaste d'Afrique, quatrième pays le plus peuplé du continent, elle regorge de ressources incommensurables. Parmi les impressionnantes ressources de son sol et de son sous-sol, c'est une autre ressource qui fait sa particularité, sa population. Sa capitale, Kinshasa, est l'expression de cette abondance. Bienvenue à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Avec ses plus de 12 millions d'habitants, elle est l'une des villes les plus peuplées d'Afrique. Vivante, vibrante, trépidante, elle laisse cours à toutes sortes de clichés et parfois les plus négatifs. Mais il y a un atout absolument merveilleux de cette mégalopole que beaucoup ignorent. Sa jeunesse, dynamique, entreprenante, audacieuse, décidée à changer le cours des choses et à prendre leur destin en main. Kin Startup Academy s'est donné la noble mission de vous la révéler. Êtes-vous prêts ? Depuis quelques années, la Fondation K œuvre dans le domaine de l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle active, en les formant et les suivant de très près par des formations et des coachings. Kin Startup Academy est donc votre nouvelle émission télévisée qui met en compétition de jeunes entrepreneurs. Suite à un appel à candidature en ligne, une présélection par dossier, le jury d'experts a sélectionné 27 projets dont les critères d'évaluation et de sélection étaient basés sur l'innovation et la créativité, la pertinence du projet pour la RDC, la faisabilité et les risques, la rentabilité et le modèle économique, les qualités du porteur de projet. Je me porte garante pour vous faire profiter de chaque moment fort et de chaque détail croustillant de l'aventure de 27 candidats qui, tout au long de ce parcours, bénéficieront d'une formation pour laquelle vous, téléspectateurs, bénéficierez également en regardant votre émission Kin Startup Academy. Kin Startup Academy, bien plus qu'un concours, est un accélérateur de performance, un révélateur de talent, un creuset de formation extraordinaire qui voudrait résoudre le déficit de formation dans le domaine de l'entrepreneuriat et des formations professionnelles. Avec Kin Startup Academy, vous ne deviendrez plus un entrepreneur par hasard. Après avoir sillonné et écumé les plus grandes universités et autres centres de formation de la ville-province de Kinshasa, nous avons informé et sensibilisé la jeunesse sur l'importance d'entreprendre, ainsi que sur la nouvelle approche qu'apporte Kin Startup Academy. Ce périple a permis d'obtenir plus de 300 dossiers de candidats inscrits. Bonjour et voilà, nous sommes à Kin Startup Academy et je suis avec Aude. Je suis avec Yannick. Yannick Abibo, manager de Bisseba Jeune. Comme vous l'avez dit, on va aller vers la jeunesse entreprenante. Et donc aujourd'hui, je suis animateur avec Aude de Kin Startup Academy. Pour les 60 candidats présélectionnés sur dossier, après une inscription exclusivement sur le site internet du concours, aujourd'hui n'est pas un samedi comme les autres. Les premiers candidats arrivent au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa dès 8h du matin. Peu à peu, la file d'attente se remplit. Les candidats se découvrent et s'appréhendent. Je m'appelle Marlise Audio. Un brin de suspicion et de méfiance s'observe dès le début. Et va vite laisser place à une forme de convivialité et même de complicité. Oh oui, je suis venu pour le concours de Kin Startup Academy. Je viens de Congo Central. Je fais les déplacements juste pour le concours. Les relations amicales se nouent, mais sans jamais oublier que nous sommes ici dans une compétition et que chaque candidat est là pour gagner. Je sortirai pas que retenu, mais que je vais gagner la compétition. Place à l'enregistrement des candidats. Tour à tour, chaque candidat passe le filtre des formalités, puis s'installe dans la grande salle d'attente, soigneusement apprêtée pour l'occasion. Dans la salle d'attente, la tension monte crescendo, mais avant de revenir vers les candidats, faisons un tour pour découvrir les personnes qui seront les plus indispensables à la bonne tenue de ces auditions. Les membres du jury. Qui sont-ils ? Que feront-ils concrètement et comment vont-ils aborder ces séances avec les candidats ? Allons ensemble à leur découverte. Vous appelez... Je m'appelle Soari. Soari Andriana Rissoa est la directrice exécutive de RDCED. Elle est la gestionnaire des projets et dirige cette organisation qui œuvre
dans la formation des micro-entreprises et des porteurs de projets en République démocratique du Congo depuis plusieurs années. Elle a fait ses armes tout d'abord en France, puis à Abidjan en Côte d'Ivoire, dans le domaine de la formation et de l'accompagnement des entrepreneurs, avant de prendre les rênes de l'organisation RDC-ED à Kinshasa. Cela fait d'elle une personne parfaite pour dénicher les meilleurs projets de ce concours. Et nous sommes impatients de savoir quel genre de membre du jury sera-t-elle. Ah bah voilà, notre membre du jury, numéro 1. Bonjour, bonjour. Hello, yeah. On se connaît, toi? Ça va, quoi? Ouais, ça va. Sandrine, présente-toi un peu qui tu es aujourd'hui. Sandrine, présentatrice de B1, de Bisoba Jeune. Sandrine Mayeba-Djoko est présentatrice de Bisoba Jeune sur B1, une émission qui fait la promotion de la jeunesse et de l'entrepreneuriat des jeunes. Elle a dirigé une start-up dans le digital qui a gagné un concours international et a représenté la République démocratique du Congo en Suisse pour la phase finale au mois de mai 2018. Elle a aussi fait ses armes d'abord à Paris, en France. Puis, à son retour en RDC, elle s'est vite investie dans le domaine des startups et est devenue un acteur incontournable de l'écosystème entrepreneurial de Kinshasa. Son expérience sera des plus bénéfiques pour trouver la perle rare de la compétition. Quel genre de membre du jury sera Sandrine ? Moi je suis toujours hyper cool, l'important c'est que tout le monde puisse progresser. J'ai un petit peu peur de ce que je vais voir, mais je suis à fond dedans. Kin Startup Academy, jury numéro 2. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Ouais, Moses Bouchiri. Moses Bouchiri, formateur, consultant international en management des entreprises et accompagnement des entrepreneurs. Œuvre dans le domaine de la formation des jeunes créateurs d'entreprises depuis plus d'une dizaine d'années. Tout d'abord à Londres, en Angleterre, puis en Ouganda, où son entreprise C4G a fait ses preuves et a formé plus d'une centaine d'entrepreneurs. Il est le président de la CEDIREM, corporation d'experts en entrepreneuriat, diagnostic, restructuration et mise à niveau des entreprises. Il va donc apporter cette impressionnante expérience au service de Kin Startup Academy. Quel genre de jury sera-t-il ? Je vais jouer mon rôle parfaitement, sans complaisance. Kin Startup Academy, quelque chose de nouveau qui arrive sur le terrain et il faut vraiment amener ces petits bijoux jusqu'au bout. C'est-à-dire il faut vraiment passer, jouer son rôle comme il le faut. Je serai serein, je veux le jouer sans aucune influence sur moi. Aujourd'hui, vous venez participer ou c'est quoi? En tout cas, je suis membre du jury. Merci. Bonjour. Bonjour, moi je suis Chola Din. Chola Din est un serial entrepreneur. Il gravite autour du monde des startups depuis plus de 10 ans. Il a créé avec des associés plusieurs startups dont Cyrus et Plibi. Il a participé à des concours des plus prestigieux dans le domaine du digital en Afrique, notamment Demo Africa. De Paris à Londres, en passant par le Nigeria, il a formé des créateurs de startups. Il est expert, formateur, coach certifié de l'Organisation des Nations Unies pour le développement de l'industrie. CEO du cabinet de formation et Lead Training. Il fait partie de la fondation qui organise cet événement. Mais quel poste occupe-t-il dans cette fondation ? Je suis président de la fondation K qui organise cet événement et je suis coach formateur. Kin Startup Academy aura bien besoin de cette expérience. Nous sommes curieux de savoir quel genre de jury sera-t-il. Alors je vais être un jury strict, rigoureux, un peu bousculant. En effet, j'attends des projets innovants, j'attends de l'innovation dans le produit, dans le modèle économique éventuellement, et encore peut-être dans la stratégie opérationnelle. Mais j'attends surtout des candidats déterminés, passionnés par le projet. Et comme je vais les bousculer un peu, j'attends de la résistance et de la réactivité de leur part. Mais quel sera leur rôle aujourd'hui ? Il consistera à découvrir en écoutant méticuleusement les 60 candidats ceux qui vont retenir leur attention par la qualité de leur projet, l'innovation et la créativité qu'ils y apportent, la pertinence pour la République démocratique du Congo, la rentabilité et la faisabilité. Ils attendent aussi des candidats